Bonjour chers amis, je voudrais vous parler de ce fameux plan de relance européen annoncé avec fracas par une conférence de presse entre Emmanuel Macron et Madame Merkel. Je crois que franchement, ce choix qu'a fait le président de la République est un très mauvais choix pour la France et d'une certaine façon pour l'Europe. Pourquoi ? D'abord parce que, ne nous leurrons pas, l'Union européenne a montré que la solidarité n'était pas vraiment ce qui la fondait. Certes, on a été très content d'avoir quelques lits allemands ou luxembourgeois ouverts pour que certains de nos compatriotes, mais enfin, c'est plus de l'aide humanitaire que de la solidarité. Parce que rappelons-nous qu'à peine les Italiens ou d'autres avaient des difficultés, l'Allemagne a décidé de ne plus exporter ses matériels respiratoires, alors qu'elle nous fait à longueur de journée des grandes leçons sur le libre-échange. La réalité, c'est qu'en effet, cette Europe est en crise et que la pandémie du Covid a mis en évidence des fragilités stratégiques qui sont devenues incontournables et que ce plan de relance ne va en rien améliorer, voire même, d'une façon générale, peut-être différer les choix indispensables à faire. Oui, qu'est-ce qu'a mis en évidence la crise du Covid ? Premièrement, première évidence, c'est que nous avions notre système de santé comme nos services publics ont été étranglés par des politiques d'austérité qui ont fragilisé la plupart des pays et souvent leurs services publics et leurs hôpitaux. Et que ces politiques d'austérité mettaient à nu notre État et qui est pourtant un élément déterminant de la cohésion nationale, de notre capacité de rebond, de la solidarité et des protections. Deuxième grande mise en évidence, c'est que la France avait perdu des capacités productives et de la souveraineté économique et que tout cela n'était pas tombé du ciel. C'est largement la conséquence d'une mondialisation que l'Europe a accélérée plutôt que de la limiter. Et d'autre part, c'est lié aux mécanismes de délocalisation, de désindustrialisation qui ont été, en particulier d'ailleurs pas seulement en Chine, mais aussi dans l'Europe de l'Est, largement favorisées par une politique européenne dite de la concurrence libre et non faussée, qui empêche les aides d'État, qui limite, qui ouvre la concurrence à tout va au moindre coût, sans tenir compte du dumping social et du dumping fiscal. Donc toutes ces réalités, elles s'étaient d'ailleurs par ailleurs concrétisée par des rapports récents de la Commission européenne qui montraient que l'ensemble des régions et des pays s'étaient appauvris, sauf l'Allemagne et d'une certaine façon la Grande-Bretagne, non, les Pays-Bas, qui eux bénéficient du fait qu'avec le port de Rotterdam, ils sont la plaque d'entrée des produits chinois en Europe. Voilà cette réalité-là. Et on pourrait dire c'est de la faute aux Allemands, ça c'est vrai. L'Allemagne a été construite beaucoup autour des intérêts allemands. Mais ce n'est pas aux Allemands qu'il faut en vouloir, ni même à Mme Merkel. Ceux qui font en vouloir, c'est aux dirigeants français qui ont accepté cet affaiblissement progressif de notre pays avec une architecture, des dogmes, des règles qui étaient absolument à des années-lumière et de nos conceptions républicaines, de l'économie mixte, du rôle de l'État, des services publics, et de la solidarité et des intérêts français. Alors justement, à l'étape où nous sommes, il aurait fallu créer un bras de fer, car l'Allemagne elle-même a des difficultés, et qu'il fallait justement poser la question de la sortie de crise comme étant aussi, avec un préalable, le rééquilibrage entre les pays de l'Union et la capacité rendue à ces pays de se réindustrialiser, de relocaliser, de pouvoir refaire naître des services publics et des services au public de qualité. Et nous avions un allié. L'allié, c'est l'Italie, qui n'en peut plus de ces politiques européennes, alors que ça a été pendant longtemps un des pays les plus européens au sein de nos pays. Donc, nous avions un allié et il fallait au contraire que d'aller tout de suite se jeter dans un pseudo-plan franco-allemand dans l'alliance qui est en fait qu'on est les toutous de Mme Merkel. Nous aurions dû au contraire travailler au 27 et en particulier solidifier un axe des pays du Sud qui ont été percutés non seulement par le Covid, mais par toutes ces politiques d'austérité et néolibérales. Et donc, au contraire, ça y est, tête en avant, on va dans cet accord, ce plan de relance, qu'évidemment, à coup de milliards, va nous donner l'impression qu'il est très important. En réalité, il ne touche pas la cible principale et c'est une manière dilatoire.
Vous avez pu peut-être observer que la Cour constitutionnelle de Karlsruhe avait décidé qu'il n'était pas légal au regard de droit constitutionnel, et c'est d'ailleurs dans les traités européens, de prêter directement aux États, faire ce qu'avait fait Mario Draghi pour une part lors de la précédente crise. Et donc Mme Merkel, alors que nous avons proposé, que Macron proposait il y a quelque temps, que les dettes européennes soient mutualisées, et nous demandons qu'elles soient devenues très étalées, grosso modo dire qu'elles deviennent perpétuelles, pour justement redonner à tous nos pays du muscle pour pouvoir se redresser face aux difficultés et retrouver aussi une part de capacité de relance et de réorientation, notamment pour la transition énergétique. Et là, comme la Cour de Karlsruhe n'en veut plus, Mme Merkel a dit, c'est pas grave, on ne va pas faire de la reprise de dette, on va faire un plan de relance qui va être budgété pour une large part par le budget communautaire qui sera remboursé très tardivement. Sauf que le budget communautaire, qui contribue au budget communautaire? Qui est contributeur net? La France. Après l'Allemagne, la France. Donc c'est nous qui allons payer pour un plan de relance en lieu et place d'une dette qui, au contraire, avait l'avantage de rééquilibrer la donne entre les différents pays de l'Union. Nous avons été particulièrement affaiblis par l'Union européenne, par les choix allemands, et maintenant on va nous demander de mettre de l'argent, peut-être pas tout de suite, mais dans quelques années, pour un plan de relance en lieu et place de l'épurement des dettes. Alors, ce plan de relance, il peut être utile, mais rappelez-vous le plan Juncker. On nous avait déjà vendu que c'était mirobolant pour sortir de la crise financière. La réalité, c'est qu'une fois que la crise a été un peu estompée, ça a été au prix de mesures d'austérité, ça a été au prix du fait qu'il fallait soi-disant pas s'endetter, bref, aux conditions allemandes. Je le dis tout net, il faut éviter que ce plan devienne ce projet franco-allemand contre les 27, substitutif à une gestion de la dette, et que par ailleurs, il y ait des compensations en termes de qui doit payer et qui devra faire l'austérité qui pourraient être inacceptables. Alors, grande vigilance, grande prudence, ce n'est pas sur ces bases que l'on peut reconstruire une Union européenne solidaire, sortir de la crise correctement et faire enfin entendre les intérêts français qui ont été tant délaissés par nos dirigeants si longtemps. Au point même que chaque fois qu'il y a des décisions importantes, on essaie d'éviter le vote du peuple parce qu'on se rappelle que notre peuple attend de l'Europe une autre voie que celle de ce grand marché, de cette domination allemande, de cette soumission à la mondialisation et à une solidarité au rabais.